Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous parler de qu'est-ce que le contrat d'engagement à respecter les principes de la République. Ce contrat est obligatoire pour tout étranger qui demande un document de séjour ou le renouvellement d'un document de séjour. Donc, de quoi s'agit-il? Toutes les informations nécessaires se trouvent sur le site officiel de l'administration française dans une fiche publiée le 25 juillet 2024 par la Direction de l'information légale administrative, Premier ministre. Donc, un contrat d'engagement à respecter les principes de la République doit être signé par tout étranger qui demande un document de séjour. Ce contrat doit être joint lors du dépôt de la demande. Le refus de signer ce contrat ou son non-respect peut remettre en cause la délivrance des titres ou conduire à son retrait. Donc, le contrat d'engagement à respecter le principe de la République est différent du contrat d'intégration républicaine. Donc, il y a deux contrats. Tous les étrangers sont-ils concernés par la signature du contrat d'engagement à respecter les principes de la République? Donc, c'est oui. Tout étranger qui demande un document de séjour ou le renouvellement d'un document de séjour a l'obligation de s'engager par contrat à respecter les principes de la République. Donc, il existe des dérogations à cette obligation pour les ressortissants suivants, c'est-à-dire les Algériens, tout titre de séjour, et les Tunisiens, lorsque le document de séjour demandé l'est en tant que salarié, membre de famille de Français, ou bien titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle, ou bénéficiaire de regroupement familial lorsque l'étranger qui y rejoint est titulaire d'une carte de résident, ou lorsque le document de séjour demandé l'est au titre d'une période de 10 ans de séjour régulier en France, ou d'une période de 5 ans de séjour régulier si l'étranger justifie d'un titre de séjour particulier. Pour les Marocains, s'il s'agit d'un titre de séjour salarié, dans ce cas, ils ne sont pas obligés de signer ce contrat. Par exemple, pour le Marocain, il s'agit d'un titre de séjour salarié. Pour les citoyens de l'Union européenne et membres de leur famille, donc ils ne sont pas obligés de signer ce contrat. Aussi pour les bénéficiaires du titre de séjour, c'est-à-dire accord de retrait du Royaume-Uni, et pour les citoyens EEE, c'est-à-dire les citoyens de l'espace économique européen, hors Union européenne, c'est-à-dire pour les Liechtenstein ou Norvège, Islande et membres de leur famille, et pour le monégasque. À noter que pour ces différentes catégories d'étrangers, la signature du contrat est facultative, c'est-à-dire c'est pas obligatoire pour ces cas que j'ai cités maintenant, et du fait des dispositions particulières qui leur sont applicables. Donc, quels sont les documents de séjour concernés par le contrat d'engagement à respecter les principes de la République? C'est-à-dire toutes les catégories de titres de séjour sont concernées par cette obligation, c'est-à-dire autorisation provisoire de séjour, sauf celle délivrée au titre de la protection temporaire, aussi pour les cartes de séjour temporaires, les cartes de séjour pluriannuelles et les cartes de résident. Donc, tout ça est concerné par la signature. Il est obligé de signer le contrat qui concerne l'engagement à respecter le principe de la République. Quels sont les principes de la République que l'on s'engage à respecter lors de la signature du contrat? Donc, les principes à respecter sont les suivants: liberté personnelle, liberté d'expression et de conscience, égalité entre les femmes et les hommes, dignité de la personne humaine, devise et symbole de la République, c'est-à-dire liberté, égalité et fraternité. Pour la devise, drapeau tricolore et hymne national pour les symboles. Aussi intégrité territoriale définie par les frontières nationales, laïcité, ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers. Quand signe-t-on le contrat d'engagement à respecter les principes de la République? Donc, ce contrat doit être signé lors du dépôt du dossier de la première demande de la première demande et de renouvellement auprès de la préfecture, si la demande se fait en préfecture, par courrier au dépôt dématérialisé sur démarche simplifiée.fr ou sur le site de l'ANEF, c'est-à-dire l'administration numérique des étrangers en France, si la demande est dématérialisée sur ce site. Un modèle de contrat d'engagement est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur. Sa traduction en différentes langues est également disponible sur le site.
Vous pouvez imprimer le document et le signer pour l'insérer dans votre dossier de demande de titre de séjour. La version du document signé et joint à votre dossier doit impérativement être la version en langue française. Il faut savoir que le fait de ne pas produire le contrat d'engagement ou de refuser de le signer dans le cadre du dépôt d'un dossier de demande ou de renouvellement de titre de séjour conduira la préfecture à considérer votre dossier comme incomplet et à refuser de l'examiner. Donc, quelle est la durée du contrat d'engagement à respecter les principes de la République? Donc, le contrat est valable pendant toute la durée de validité de votre document de séjour. Aussi, quelles sont les sanctions en cas de non-respect du contrat d'engagement à respecter les principes de la République? Donc, les sanctions correspondant au non-respect du contrat peuvent aller du refus de délivrance du titre de séjour ou de son renouvellement au retrait du titre de séjour. La procédure et les conditions ne sont pas les mêmes selon la catégorie de titre de séjour. Pour les titres de séjour temporaires, c'est-à-dire autorisation provisoire de séjour ou bien carte de séjour temporaire, donc votre demande de titre de séjour ou de renouvellement de titre de séjour peut être refusée si votre comportement indique que vous ne respectez pas l'un des principes de la République. Donc votre titre de séjour peut également vous être retiré pour ces mêmes raisons. Ce manquement au respect des principes de la République est caractérisé par tous les critères suivants. Agissement délibéré, agissement grave, c'est-à-dire ce critère est considéré comme établi si l'agissement met en cause un droit ou une liberté d'une autre personne, ou bien agissement troublant l'ordre public, y compris dans la sphère privée, c'est-à-dire au sein du domicile. S'il s'agit de titre de séjour de longue durée, carte pluriannuelle, carte de résident, donc votre demande de titre de séjour ou de renouvellement de titre de séjour peut être refusée si votre comportement indique que vous ne respectez pas l'un des principes de la République. Donc votre titre de séjour peut également vous être retiré pour ces mêmes raisons. Ce manquement au respect des principes de la République caractérisé par tous les critères suivants: agissement délibéré, agissement grave, c'est-à-dire ce critère est considéré comme établi si l'agissement met en cause un droit ou une liberté d'une autre personne, ou bien agissement troublant l'ordre public, y compris dans la sphère privée, c'est-à-dire le domicile. La décision de refuser votre titre de séjour ou de le retirer peut être prise par le préfet en prenant en compte les éléments suivants: gravité ou réitération de vos agissements, durée de votre séjour en France. L'avis de la commission du titre de séjour devant laquelle vous pourrez faire valoir des observations est obligatoire. Il faut noter que si vous êtes réfugié ou bien bénéficiaire de la protection subsidiaire ou apatride, vous devez signer le contrat d'engagement. Cependant, l'absence de respect des dispositions de ce contrat ne sera pas suffisante pour vous refuser un titre de séjour ou pour permettre son retrait. Mais ces éléments pourront être pris en compte avec d'autres pour établir un défaut d'intégration ou une menace à l'ordre public. Donc, toutes ces informations se trouvent sur le site Service public français dans une fiche qui a été vérifiée, comme je viens de vous le dire, le 25 juillet 2024 par la Direction de l'information légale et administrative, c'est-à-dire Premier ministre. Donc, je vais vous mettre le lien de cette fiche dans la boîte de description si vous êtes intéressé par le sujet, vous voulez savoir toutes ces informations en détail. Et je vous dis à la fin de la vidéo au revoir et n'oubliez pas de la liker et à bientôt.